constatez-vous qu'il y a une réduction de la voilure de ces attaques par rapport à la première réaction dans les heures qui ont suivi, où en effet, on parlait même d'une forme de terre brûlée? Oui, on l'a constaté par le nombre de missiles et de drones qui sont lancés depuis l'Iran, au point d'ouvrir les stocks des passes d'Aran qui sont entre les mains du Hezbollah au Liban. Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Il y a 2 jours, ces stocks qui n'ont pas servi quand Nasrallah, le chef du Hezbollah, avait été assassiné en novembre 2024, aujourd'hui, pour faire diversion, pour soutenir le front iranien, les passes d'Aran qui commandent le Hezbollah au Liban ont ouvert le stock des missiles qui se trouvent entre les mains du Hezbollah au Liban pour frapper Israël, pour faire diversion, pour frapper également la base britannique à Chypre, à Akrotiri. Ça veut dire pour vous, au fond, Antoine Basbous, que l'Iran désormais va prendre appui sur le Hezbollah, pas seulement pour créer le chaos sur un deuxième front et inviter, provoquer en quelque sorte la réaction d'Israël sur le sud Liban. On va y revenir parce que cette réaction elle est très forte, y compris de manière terrestre désormais. Mais pour vous, c'est aussi parce qu'au fond, ils n'ont pas suffisamment d'armes, j'allais dire, sur leur propre territoire. Et ils vont donc ouvrir les munitions qui restent aux mains du Hezbollah? C'est ça, c'est pour faire une diversion d'un côté, pour multiplier les fronts, pour disperser la réplique israélienne sur les intérêts iraniens. Donc, ils ont ouvert chez une colonie, la colonie libanaise, ils ont ouvert un nouveau front. Et il y a un troisième front que les Iraniens comptent ouvrir, c'est celui des minorités chiites dans le monde arabe. Ils ont agité... Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? Ça, c'est une sorte de nouvel étage de la fusée iranienne? C'est le troisième étage, c'est-à-dire il y a des minorités chiites parfois qui sont majoritaires dans leur pays, comme dans le royaume de Bahreïn, les chiites sont majoritaires. Le royaume de Bahreïn, c'est la base de la 5e flotte américaine. C'est juste en face de l'Iran. Là, il y a une agitation chiite qui est fomentée par les Iraniens. Mais en même temps, comme en 2011, l'Arabie dépêche des forces pour aller réprimer aux côtés du gouvernement légal ces soulèvements si jamais ils devaient être graves. Et alors, les Iraniens ont frappé le pont qui relie l'Arabie à Bahreïn par des missiles et des drones. Donc ça, c'est la même chose qui se passe en Irak, où en Irak aussi, vous avez une grosse majorité chiite et certains missiles ou drones qui ont frappé l'Arabie sont arrivés d'Irak. On va revenir d'ailleurs sur le rôle de chacun de ces pays-là que vous avez cités et de la manière dont ça reconfigure à vos yeux, lorsqu'effectivement on sera sorti en quelque sorte des jours eux-mêmes du chaos, ça reconfigure les alliances et les équilibres dans la région. Mais le Liban d'abord, le Liban où en effet il y a la question de l'intervention au sol d'Israël. Emmanuel Macron dit s'être entretenu au téléphone avec Donald Trump d'une part et avec Benjamin Netanyahou de l'autre, en leur demandant de respecter, je cite, l'intégralité territoriale du Liban. Nouvelles attaques ce matin d'Israël contre le Liban. L'armée israélienne indique avoir ciblé 2 terroristes dans les environs de la capitale libanaise. Et L'Orient le Jour écrit ce matin à la une qu'il croit savoir que le plan d'Israël est de mettre en place une zone tampon, une bande de 15 km à l'intérieur du Liban, le long de la frontière. Est-ce que Israël ne prend pas prétexte des nouvelles attaques du Hezbollah pour remettre un pied au Liban? On se demande qui servait le Hezbollah en ouvrant le feu sur Israël. Évidemment, il servait ses maîtres iraniens, les passes d'Aran qui le dominent. Mais en même temps, le Liban aurait pu profiter de 2 circonstances exceptionnelles. En 2024, il y a eu l'assassinat du chef du Hezbollah, la décapitation de l'état-major du Hezbollah, et en fin d'année, un mois plus tard, c'est Assad, le dictateur syrien. L'autoroute qui reliait Téhéran à Beyrouth a disparu, son régime est tombé. Alors c'était une opportunité historique pour que le Liban reprenne ses droits, qu'il respire, qu'il impose sa souveraineté. Or, dans l'appareil politique et administratif libanais, il y a des gens qui sont tenus par le Hezbollah. Je ne dis pas tout le monde, mais il y a encore des gens tenus par le Hezbollah. Quand ils disent aujourd'hui, quand le pouvoir libanais dit qu'il empêche, qu'il voudrait, qu'il demande au Hezbollah de cesser immédiatement, qu'il était dans un processus de désarmement du Hezbollah. Quand L'Orient le Jour met à la une, il y a 24 heures, ce titre, le Hezbollah suicide le Liban, n'est-ce pas une rupture, n'est-ce pas un divorce? Pas jusqu'au bout, dites-vous, c'est ça ce que vous dites, Antoine Basbous? L'opinion publique, y compris chez les chiites, n'en peut plus du Hezbollah qui est un agent de l'Iran, sont des mercenaires payés par l'Iran. Personne n'en peut de leur pratique. Le gouvernement n'a pas les moyens, d'autant plus qu'à l'intérieur du gouvernement, il y a encore des factions qui sont alliées ou qui sont tenues par le Hezbollah. Dans cette analyse, Antoine Basbous met en lumière une stratégie bien connue dans l'histoire des conflits, l'internationalisation de la guerre. Selon lui, face à la pression militaire,
l'Iran chercherait à élargir le théâtre des opérations en multipliant les fronts au Liban avec le Hezbollah, dans le Golfe avec Bahreïn, ou encore à travers certaines minorités chiites dans la région. L'objectif serait double. Disperser la réponse israélienne et faire peser une pression sur l'économie mondiale, notamment via les zones stratégiques du Moyen-Orient. Une logique qui rappelle cette observation du stratège chinois Sun Tzu, celui qui sait étendre le champ de bataille oblige son adversaire à se diviser. Mais cette stratégie révèle aussi une fragilité. Lorsqu'un conflit déborde de ses frontières, il peut rapidement devenir incontrôlable et entraîner toute une région dans l'instabilité. Comme le rappelait l'ancien président français Charles de Gaulle, dans les crises internationales, la première victime est souvent l'équilibre des nations. Mets ton avis en commentaire, car ici chaque avis compte. Je suis tout de même étonnée. Le Hezbollah, comme vous le dites, avait été en quelque sorte décapité. C'est l'expression qu'on utilise pour dire que ses chefs ont été éliminés. On se souvient évidemment des interventions d'Israël avec ses fameux beepers. Bref, il était censé avoir été considérablement affaibli. Or, ce que l'on voit ces derniers jours, c'est qu'il est toujours debout, le Hezbollah. Il a été affaibli, sauf que son commandement étant iranien, avec les passes d'Aran, et comme l'État n'est pas allé chercher les missiles qui se sont cachés et les drones qui sont cachés, parce que le Hezbollah, il y a eu un cessez-le-feu, il y a eu un accord avec Israël en novembre 2024. Mais cet accord, le Hezbollah ne l'a pas honoré et le gouvernement libanais n'a pas eu le courage ou la capacité de l'honorer. Donc il a gardé ce stock pour protéger Téhéran. Or, le moment est venu et le Hezbollah a agi selon les instructions de Téhéran à travers le commandement des passes d'Aran. Tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.